Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe se divise en deux camps ennemis séparés par un rideau de fer de Lübeck à Trieste. Enclavée dans la zone d'occupation soviétique, Berlin est elle-même partagée entre les vainqueurs de Hitler. La partie occidentale est gérée par les Anglais, les Américains et les Français, la partie orientale et le centre historique par les Soviétiques. Ces derniers, à l'initiative de Staline, tentent d'évincer leurs anciens alliés en organisant le blocus de leur zone d'occupation. En juin 1948, ils coupent toutes les relations terrestres entre Berlin-Ouest et l'Europe libre. Sans regarder à la dépense, les anglo-saxons vont ravitailler les Berlinois par un pont aérien pendant 11 mois. De guerre lasse, les Soviétiques lèvent le blocus. L'Allemagne se divise en deux États rivaux, la République fédérale allemande à l'ouest, Berlin-Ouest compris, la République démocratique allemande à l'est. Rebutés par la pauvreté et la dictature communiste, des millions d'Allemands fuient la RDA en profitant de l'absence de séparation entre les deux parties de Berlin. Pour mettre fin à l'hémorragie, les Soviétiques érigent en août 1961 un mur de 155 km autour de Berlin-Ouest. Des gardes armés, les Vopos, tirent sans pitié sur tous les Allemands qui tentent de le franchir. L'Union soviétique et ses satellites européens s'enlisent dans l'immobilisme et la répression, cependant que l'Occident affiche une insolente prospérité. En accédant à la tête de l'URSS en 1985, Mikhaïl Gorbatchev comprend que le régime est dans l'impasse. Pour le moderniser, il prône la transparence, en russe, glasnost. Les Allemands de l'Est sautent sur l'occasion. Le soir du 9 novembre 1989, des milliers d'entre eux franchissent impunément le mur de Berlin. Celui-ci n'est bientôt plus qu'une relique au sein de l'Allemagne réunifiée. Berlin s'affirme aujourd'hui comme le cœur de l'Europe, où se fixent ses orientations politiques et économiques. Elle n'en cultive pas moins le souvenir de son passé douloureux.